Est-ce qu'un enfant de BCK peut louer le Seigneur? L'enseignement s'intitule Vaincre les 4 portes de la stérilité. Mais cela est tiré de l'enseignement qui parle de la grâce de l'enfantement. Donc je crois par la foi que quand on parle d'enfantement, c'est non seulement l'enfantement en parlant d'enfants, mais c'est aussi en parlant de miracles, de prodiges et de quelque chose qu'on attend de la part de Dieu. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu. Parole de Dieu. Assieds-toi sur la tête d'un ennemi. Ce matin, la 3e porte avec laquelle nous devons traiter, c'est la porte de nos erreurs. Quand tu vois quelqu'un qui ne réussit pas dans la vie, quand tu vois quelqu'un ou quelqu'une qui n'évolue pas dans ce qu'elle fait, quand tu vois quelqu'un qui prie, qui court, mais qui n'arrive jamais, quand tu vois quelqu'un qui a des problèmes et qui ne finissent pas, la personne là a un sérieux problème. Est-ce que je vous parle ce matin? Parce que on vient à l'église. Mais est-ce que vous savez que de nos jours, l'église est un bal masqué? C'est comme Popo Carnaval. Chacun porte le masque qu'il choisit que l'autre voit. Ça veut dire que lorsque c'est le carnaval, je peux me déguiser en ce que je souhaite. Et celui qui me voit va voir ce que je veux qu'il voit. Voici l'église aujourd'hui. Mais quand on fouille dans la vie de chacun, chacun connaît sur quoi il est assis qui fait qu'il n'est pas béni. Tu n'as même pas besoin qu'un pasteur prêche sur le péché pour que toi tu saches ce qui bloque ta vie. Tu es assis, on se regarde, on se voit, mais tu sais que ce que tu fais là, qui fait que Dieu ne te bénit pas là, tu connais. Pour ça, on ne va pas prier. Tu dois arrêter. Un point, un trait. Parce que la Bible dit, le ciel peut relâcher la gloire de Dieu. Mais le problème, même si tu es l'ami du pasteur, même si jamais tu es quelqu'un même que le pasteur aime, la bénédiction finale dépend de son Dieu. Et si Dieu n'est pas content de l'état de ton âme, tu as un problème de bénédiction. La Bible dit, tous ont péché. Quand on dit tous, ça veut dire quel que soit ton titre, que tu sois bishop, que tu sois évêque, que tu sois archevêque, que tu sois révérend, que tu sois pasteur, que tu sois missionnaire, que tu sois simple chrétien, tous ont péché. Et ce jour-là, ils sont privés de la gloire de Dieu. On ne montre pas un titre à Dieu pour dire comme moi je suis un bishop, donc même si je pêche, ça peut aller. Et il y a des fausses doctrines aujourd'hui qui passent dans nos églises. On se dit non, j'ai l'onction, l'onction peut tout faire. L'onction dans le péché t'envoie à la mort. Je vais vous dire un secret. Lorsque quelqu'un pêche et qu'après avoir péché, il est triste, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour lui. Le Saint-Esprit est en toi. Et il te dit que ce que tu viens de faire n'est pas bon. Mais quand quelqu'un fait des choses, et puis il ne sait même plus que ce n'est pas bon, ça veut dire que lui, il va tout droit vers le cimetière. Je vous le dis. Parce que lorsque le Saint-Esprit t'abandonne, il n'y a plus rien à faire pour toi. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent dans les églises pour chercher le miracle et qui ont dans leur cœur le péché. Le péché, c'est les erreurs que tu commets. Le péché, ça ne veut pas dire que toi, tu es une mauvaise personne. Mais ça veut dire que tu fais de mauvaises choses. On peut faire de mauvaises choses sans être une mauvaise personne. Mais la mauvaise chose que tu fais là, amène Dieu à ne pas t'approcher. Amène la bénédiction à ne pas t'approcher. Aujourd'hui, parlons d'abord de l'enfantement. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui n'enfantent pas? Pas parce que le diable a autorité sur leur vie. Mais ils n'enfantent pas parce qu'ils ont commis des avortements dans le passé. Et ça parle contre eux. Une de mes filles est venue me voir un jour et elle m'a dit, papa, j'ai un mari de nuit. Et je vois 4 enfants dans mon songe chaque fois. Je suis allé partout, on a prié. Mais toujours ça va et ça revient. J'ai prié le Seigneur, il m'a dit, ce n'est pas un mari de nuit. C'est les 4 avortements qu'elle a fait dans le passé. Et les enfants parlent contre elle. Elle est dans un nouveau foyer.
Le monsieur est béni. Il était un boss là-bas, un patron, mais elle n'enfantait pas. Elle cherchait à enfanter. Le mariage était vraiment un mariage réussi. Mais les 4 avortements parlaient contre sa vie. Quand elle dort chaque nuit, ça la hante. Souvent, tu vois des enfants dans ton songe. Ce n'est pas seulement lié à des maris de nuit. Ça peut être la source de ton problème. Peut-être que Dieu te rappelle que dans ton passé, tu as eu à faire des avortements et il faut que tu règles cela avec lui. Donc, quand c'est comme ça, tu dois rentrer dans ce qu'on appelle un jeûne ou des prières de pénitence pour dire à Dieu, je suis désolé. Pour dire à Dieu, ton sang me lave, ton sang me restaure. Écoutez-moi, quelqu'un dit, je viens à l'église, donc tout ce qui est passé est passé. Mon ami, on t'a attaché avec une chaîne. Si tu n'as pas la clé pour ouvrir le cadenas, si tu veux, va t'asseoir où tu veux. Tes mains sont toujours attachées. Ce n'est pas une question de s'asseoir quelque part pour que les chaînes soient brisées. C'est d'avoir la clé qui ouvre le cadenas pour que tes chaînes soient libérées. Donc si jamais tu as la clé qui est la prière, les chaînes seront brisées. Mais si jamais tu ne pries pas, tu t'assois, tu dis comme je suis chrétienne, moi je suis chrétien, toutes choses anciennes sont passées. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Ce matin, rappelons-nous de ce que nous faisons. Tu as commis des avortements et tu as tué 4 personnes. Les personnes que tu as tuées sont les aïeux et les grands-pères d'une génération. Le jour où quelqu'un meurt, ce n'est pas la personne qui est morte. C'est toute la lignée qui devait naître à travers lui qui est mort. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas lui qui meurt, c'est ce qui est en lui aussi qui meurt. Et ce qui est en lui de ce qui est en lui. Si tes parents étaient morts, avant que tu ne naisses, tu ne serais pas né. Et les enfants que tu as, tu ne les aurais jamais eus. Donc la mort d'un parent arrête la vie d'une génération. Quand tu stoppes la vie d'un fœtus, quand tu empêches un enfant de venir au monde, automatiquement tu viens peut-être de tuer 1000 personnes sans le savoir et Dieu t'en tient rigueur. Et ces personnes-là ne peuvent pas devenir, ne peuvent pas naître, ne peuvent pas arriver, ne peuvent pas venir au monde. Et tu penses que ta vie peut être une vie facile? C'est pourquoi quand on te dit prie, prie. Parce que personne ne sait, mais toi tu sais d'où tu viens. Tu sais ton passé qui est noir. Mais tu fais confiance au sang de Jésus pour te laver. Mais ce sang-là, il te lave comment si tu ne pries pas? Ce sang-là, il te restaure comment si tu n'as pas le goût de la prière? C'est toi qui as fait 15 avortements, mais tu n'aimes pas venir à l'église. Tu comptes sur qui pour libérer ta vie? C'est par ta prière que les choses vont changer. C'est par la prière que les choses vont changer. L'injustice n'est pas aimée par Dieu. Il y a des avortements que tu as fait pas parce que tu voulais arrêter la vie de quelqu'un. Mais tu l'as fait dans ta jeunesse parce que tu n'étais pas encore prêt. Tu t'es dit non, à cet âge je ne peux pas avoir d'enfant. Mais est-ce qu'il y a un âge pour avoir un enfant? Je connais des personnes qui ont mis des présidents au monde. Mais elles ont tenu et ces présidents ont grandi, sont devenus présidents. Sais-tu la personne que tu as enlevée là, qui devait devenir? Voici des questions qu'on n'aime pas prêcher, qui attristent souvent l'église, mais ce sont des vérités à dire. Parce que si jamais on ne touche pas la plaie, on la guérit comment? On est assis, on veut qu'on nous parle de gloire, de miracles et tout. Pendant que tu sais que où tu es assis là actuellement, peut-être que tu as déjà prévu un avortement dans une semaine. Sois délivré au nom de Jésus. Parce que la personne que tu veux livrer à la mort peut devenir la source de la bénédiction de toute ta famille. Dis amen. L'avortement est un crime. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui a tué, quelqu'un ne sursaute pas. Si tu as fait un avortement, vous êtes des collègues. Lorsque tu tues des personnes, tu es semblable à quelqu'un qui fait un avortement. Maintenant, regarde, ce matin, il y a des gens qui sont diplômés en avortement, qui ont la maîtrise, le DSS en avortement. Il faut que tu sois libéré. Déchire ton diplôme parce que Jésus a besoin de toi pour être une nouvelle personne. Dis amen. Dis amen. Il faut que tu changes de cœur. Il faut que tu changes de mentalité. 25 000, 30 000, 50 000, 100 000, 150 000 peuvent enlever une grossesse. Mais 1 milliard ne peut pas ramener la destinée. La personne que tu livres à la mort peut être la source de ton nom. Celle qui va relever ton nom. Je prie ce matin, à cause du sang de Jésus et à cause de ta conversion, que Dieu efface ton passé. Écoute-moi ce matin. Ce n'est pas en faisant semblant de ne pas dire amen qu'on va dire que tu n'es pas dedans. Frère, ce n'est pas moi devant qui tu dois te justifier. Mais celui qui est là ce matin connaît ton cœur. Si tu es assis sur 20 avortements et que tu penses qu'en ne disant pas amen, ça montre que toi tu n'avortes pas, tu continues le film de ton horreur. Je te dis amen et tu es libéré. Dis amen et Dieu te restaure. Dis amen et c'est effacé. Dis amen pour que ça commence de nouveau. Dis amen. Dans la vie,
Aussi longtemps que quelqu'un souhaite de changer, Dieu va l'aider à changer. Mais on ne peut pas aider quelqu'un à changer si lui-même ne veut pas changer. Il y a des personnes, tu vas prier 20 ans pour eux, ils ne changeront pas parce que c'est un manque de volonté. Il y a des médecins qui sont bons, mais qui n'arrivent pas à guérir certains malades. Parce que quand on leur donne les comprimés, quand le docteur tourne dos, il jette. Tu vas guérir comment? Les comprimés, c'est la parole. Les comprimés, c'est la prière. Tu connais ta vie, mais tu n'aimes pas prier. Dis Amen. Numéro 2, les erreurs que nous commettons, c'est le mauvais cœur. Tu veux un enfant, mais tu maltraites les enfants des autres. Dieu est en train de te regarder. Souvent, la stérilité n'est pas liée au fait simplement que nous sommes des hommes attaqués. Tu t'attaques toi-même souvent. Dieu te teste souvent. Il t'envoie des neveux, des nièces en vacances chez toi, mais tu frappes ces enfants. Tu les défigures. Souvent même, tu es une servante. Dieu t'envoie souvent en stage. Il n'y a jamais un boulot sans stage. Un boulot qui se respecte passe par le stage. Le stage n'est pas une mauvaise chose. Ça te donne le niveau du boulot, le punch du boulot. Et ça te permet de pouvoir réussir le boulot. Quand Dieu veut t'envoyer vers une gloire, il te fait passer souvent dans le stage. Le stage peut être que tu es spectateur du miracle de quelqu'un pour apprendre comment on fait. Souvent les gens enfantent autour de toi, pas parce que Dieu t'abandonne, parce qu'il veut que tu apprennes comment on traite un bébé, comment on lave un bébé. Ta soeur a mis un enfant au monde. Combien de fois tu as aidé quelqu'un à laver son enfant? Jamais, parce que tu es aigri dans ton cœur. Tu veux que tout ce soit toi. C'est toi qui dois enfanter, c'est toi qui dois te marier, c'est toi qui dois voyager. Et les autres, ils n'existent pas aussi. Apprends à aimer la bénédiction de tes camarades. Et Dieu va te bénir aussi un matin. Arrête d'être aigri. Arrête de penser que tout doit tourner autour de toi seul. C'est tes erreurs souvent qui te mettent dans les problèmes. Ton cœur est noir, ton visage rit, mais le cœur est noir. Il y a certaines personnes ici, tu n'enfantes pas parce que tu n'aimes pas les enfants. Tu veux un enfant pourquoi? Pour ta belle famille. Tu veux un enfant pourquoi? Pour dire à ton mari que toi aussi tu es une femme. Ou tu veux un enfant pour le protéger? Tu veux un enfant pour l'aimer? Tu veux un enfant pour le faire grandir? Ou tu veux un enfant pourquoi? Dieu regarde l'objectif de ta prière. C'est quoi la prière? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller avec l'enfant? Qu'est-ce que tu veux faire de l'enfant? Il y a des gens qui ont mis des enfants au monde. On dit elle a 3 enfants. Elle a un diplôme. Tu es contente? Moi là, mère de 3 enfants. Ils mangent quand? Est-ce qu'ils s'habillent? Est-ce que tu t'occupes d'eux? Écoute-moi, aussi longtemps que tu ne t'occupes pas des enfants que Dieu t'envoie, tu ne vas pas enfanter. Pas parce que je te maudis, mais parce que Dieu n'aime pas l'injustice. C'est un problème de cœur. Et pour nos sœurs qui me regardent, ou nos frères qui sont en Europe, souvent quand vous arrivez en Europe, le premier boulot que Dieu permet que vous ayez, c'est un boulot qui vous permet de vous occuper des enfants des autres. Mais lorsqu'il vous donne le boulot de vous occuper des enfants, vous avez une tradition de frapper les enfants blancs pour dire que c'est les enfants blancs qui sont venus ou bien leurs parents ont frappé vos parents. Écoute-moi, tu peux frapper un enfant, mais fais attention, l'enfant, il est innocent et Dieu est le père des enfants. Lorsque tu fais du mal à un enfant, le père dans la maison peut ne pas voir, mais le Dieu de Père, le Dieu qui est dans les cieux, va t'en tenir rigueur. Il y a des gens qui donnent à manger à leurs enfants, mais qui ne donnent pas à manger aux enfants de son mari. C'est quel genre de mère tu veux être? Tu as eu un enfant dans ta jeunesse, mais à cause de ce que tu as un nouveau mariage, tu t'occupes plus de l'enfant. Quand je viens enfanter un deuxième. Et l'enfant là, et l'enfant. Il y a des gens ce matin qui parlent d'enfants, mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Un enfant, c'est avoir du cœur. L'enfant, tu peux avoir ton visa. L'enfant peut tracer dans le visage sans faire exprès. Mais tu ne vas pas le tuer. Mais regardez sur Facebook. Comment des gens qui ne savent pas qu'ils sont filmés frappent des enfants. Les jettent, les bottent. Mais l'enfant est enfant parce qu'il doit être encore éduqué. Un enfant n'est pas un grand. Un enfant peut prendre des bics pour faire des grabouillages. Parce qu'il est enfant. À toi de lui dire on ne fait pas ça. Si toi on te faisait ça là, tu peux devenir comme tu es. C'est le cœur, mes amis. La manière que tu cherches enfant là, Dieu aussi cherche une mère qui peut s'occuper des enfants qu'il donne. C'est pas monsieur et madame qui donnent enfant. C'est Dieu qui donne enfant. Si tu veux jouer à Sec Africa chaque jour, votre championnat pendant 1 an, si Dieu ne décide pas qu'il y a la coupe, il n'y a pas de coupe, vous jouez seulement. C'est Dieu qui donne des enfants. Quand Dieu donne un enfant à quelqu'un, c'est que Dieu te fait confiance. Il y a des gens à qui tu as donné un enfant, mais maltraitant c'est ça. C'est pourquoi Dieu a fermé le robinet. Co-insémination. Toi, tu connais l'insémination que Jésus? Tu connais pilule que Jésus? Tu connais traitement que Jésus? Quand Jésus a fermé, qui peut ouvrir? Même le meilleur professeur en médecine, il ne peut pas. Il ne comprend pas ton cas. Souvent, il y a des professeurs qui s'arrêtent. Ils sont obligés d'inventer une maladie parce qu'ils ne comprennent plus. Parce que la science n'aime pas la honte.
Donc ils ne comprennent plus, dire ça, c'est Nicléo, Naturo, Nicléto. C'est Jésuto, parce qu'il a fermé le robinet, parce que tu ne comprends pas l'amour qu'on a pour un enfant. Oh, change de cœur ce matin. Oh, change de cœur ce matin. Aime les enfants et Dieu te donnera des enfants. Moi, je connais un homme de Dieu qui vit dans la sous-région qui n'avait pas d'enfant. Et Dieu a permis qu'un jour, dans un songe, il se voit en train d'adopter un enfant. Oui, et il a adopté l'enfant. Lorsqu'il a adopté l'enfant, l'année qui a suivi, sa femme a enfanté. Mais toi, tu ne veux pas d'adoption. Quand tu parles d'adoption, ton cœur noir ressort. Moi, je n'aime pas enfant des autres. Et toi, tu veux que je te donne un enfant? Dieu te teste comme ça. Ton mari dit, si ça ne va pas, on va adopter. Non, 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 non. Moi, je n'aime pas adoption. Parce qu'en fait, tu n'aimes pas les gens. Tu n'aimes pas voir un enfant qui n'est pas de toi là, être heureux. Et tu veux un enfant. Le test de Dieu. Dieu tourne et te regarde. Quelles sont les erreurs de nos vies? C'est les pas que nous faisons là qui nous condamnent. Les actions que nous faisons là qui nous condamnent. Il y a des gens qui ont passé tout leur temps. Quand tu étais chez tes parents, tes cousins qui étaient orphelins, tu les as maltraités. On doit se mettre à genoux avant que tu leur donnes à manger. On donne à manger, tu les commandes dans la chambre. Les parents ne voient pas, mais tu le mets de la maison parce que tes parents sont vivants. Mais le jour où tu grandis, tu te maries, maintenant tu cherches un enfant. Mais Dieu, et regarde la vidéo de ta vie, il voit que toi, tu n'as pas été bien avec ceux qui n'avaient pas leur père. Il y a des gens qui ont maltraité. Ce n'est pas souvent les parents qui maltraitent, mais les enfants huppés, les enfants qui ont encore leurs parents, les enfants qui ont leurs parents en fonction. La nièce qui vient de quelque part, qui a perdu sa mère, qu'on a recueillie pour pouvoir la mettre à l'école, tu la maltraites, elle n'a pas à manger. On vous sert, vous deux, tu manges seul parce que tu ne veux pas qu'elle soit heureuse. Mais c'est l'enfant de quelqu'un, c'est une orpheline. Et un jour, toi aussi, tu grandis et tu dis, je veux un enfant. Le diable dit, regarde ce qu'elle a fait dans son passé. Les erreurs te poursuivent. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois avoir l'état de ton cœur. Écoutez-moi. Je préfère quelqu'un qui a un bon cœur que quelqu'un qui prie 1000 heures. Trop d'hypocrites dans l'église. Des pasteurs jusqu'aux fidèles. Trop d'hypocrites. Écoutez, moi j'ai dit à Dieu, je ne prêcherai jamais ce que je n'ai pas encore fait. On n'est pas ici pour mentir aux gens. Les gens ne payent pas leur transport pour venir, pour mentir. On est tous en train de chercher la guérison. Quand tu es pasteur, ça veut dire que toi, tu es presque guéri. C'est pourquoi tu n'es pas encore guéri. Tant que tu es homme, tu tires vers la guérison. C'est pourquoi si jamais quelqu'un dit, je quitte mon église parce que mon pasteur m'a fait ça. Mon pasteur là, c'est un homme. C'est pourquoi on n'a pas dit Dieu, on dit homme de Dieu. Ça veut dire qu'il a une partie homme, une partie Dieu. Donc quand son côté homme revient, il peut avoir des petits problèmes que lui-même il cherche à régler aussi. Ceux qui voient leur pasteur comme Dieu, mon pasteur m'a parlé comme ça. Peut-être que c'est sa maladie qu'elle a, il ne sait pas parler aux gens. Amen. Amen. Ce matin, je peux venir te prêcher des choses que moi-même je ne connais même pas. Des choses que j'ai lues, réciter la parole de Dieu. Te prêcher des choses, quand tu vas me regarder, tu vas dire, mais cet homme de Dieu, il est parfait. C'est quoi montrer aux gens que tu es parfait? On appelle de l'orgueil et un mensonge. Montre à tes fidèles tes erreurs. C'est quoi l'affaire de l'église aujourd'hui? Tous les pasteurs sont devenus comme les parents. Dites-moi, les parents, quand ils parlent à leur enfant, ils disent, toi, il faut aller à l'école. Moi, j'étais premier. Mais qui était deuxième alors? Si tous les parents du monde sont premiers, hein? Montrez-moi qui était deuxième. Oh. Tel papa dit, moi, j'étais un premier. L'autre, moi, j'étais premier. Mais qui était? Moi, je cherche le deuxième maintenant. Tous les parents du monde sont premiers. Qui est le second? Apprenons à apprendre à nos enfants nos erreurs. Tes erreurs peuvent éduquer ton enfant sur le bon chemin. Montrer à l'enfant que moi, dans ma vie, j'ai fait ça. Mais ça ne m'a pas arrangé. Et Dieu m'a aidé, je suis devenu ça. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ont peur de prêcher leur véritable témoignage. Quand ils te prêchent, c'est comme si on est dans un film de Jackie Chan, où il est le chef, ou Bruce Lee. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais frappé. Le diable ne l'a jamais eu. Fais attention à ce genre de pasteur. Un pasteur doit te prêcher ses ombres et ses lumières. Il doit te prêcher ce qu'il a traversé qui n'a pas été bon et ce qu'il a fait qui est bon. Pour que toi, l'enfant, tu saches que tu ne dois pas copier les mauvais caractères de ton père. Mais un pasteur qui t'explique tout, il y a un problème. Même Jésus n'a pas caché la partie, on l'a chicoté dans la Bible. Il l'a mis dedans. Pour qu'on sache qu'il a souffert. Toi, on ne voit jamais la partie où tu as souffert. Vous savez, le témoignage n'a pas besoin d'être dit. Les gens voient ton témoignage à travers ton comportement. Quand quelqu'un a souffert, là, on voit comment il a changé. Quelqu'un qui a souffert ne peut pas être orgueilleux.
Toi, tu dis, j'ai souffert, j'ai traversé des problèmes. Mais regarde tes épaules quand tu marches. Tu es mens, tu es un menteur. L'école de la vie enseigne plus que le conseil de l'homme. Quand tu es passé par les difficultés, quand on te voit, on sait. Parce que tu respectes quelqu'un qui est dans les difficultés. Tu n'es pas quelqu'un qui écrase les autres. Parce que tu as vécu ce que la personne a vécu. Mais quand tu n'es pas passé par l'étape de ça, tu deviens quelqu'un de bizarre. Voyons nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. Et je tiens à te dire, ne fais pas l'erreur de te mettre sur le chemin de Dieu. Quand quelqu'un est en train de prier que Dieu ne l'a pas encore béni, laisse encore quelques temps, tu vas voir pourquoi Dieu ne l'a pas béni. Vous savez, c'est quand quelqu'un a un semblant de bénédiction que son vrai cœur s'élève. C'est comme on dit, quand les gens vont à Paris, ils changent. Non, Paris montre qui est qui. On dit quand il a l'argent, il a changé. Ce n'est pas l'argent qui change, c'est l'argent qui montre qui tu es en vérité. L'argent fait descendre le masque. Ce n'est pas l'argent qui fait changer les gens. C'est l'argent qui démontre qui est qui. Il y a des gens, tu ne vas jamais savoir qui ils sont aussi longtemps qu'ils n'ont pas l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, leur véritable caractère sort. Le caractère qu'ils te montraient là, c'était la comédie. Il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas encore de mari, ils n'ont pas encore de femme, ils ont un caractère. Mais quand ils rentrent dans le foyer, ils deviennent panthères. C'est pour ça qu'on vous divorce. C'est votre cœur. Il n'y a pas prière pour ça. Quelque chose que toi tu sais que tu fais et ce n'est pas bon, et qu'on doit prier pour que tu arrêtes. On te dit, arrête. C'est tout. Amen. Tu cries sur ton mari à la maison, on va te divorcer. Tu insultes ton mari devant ses amis, ton pasteur n'a qu'à être le plus grand pasteur du monde, on va te divorcer. Ta femme, tu l'as honnie devant les enfants chaque jour, un matin elle va partir. Il y a des événements pour lesquels on ne doit pas fatiguer le pasteur, parce que lui aussi il a une famille à nourrir. Il y a des choses, quand tu dois venir vers ton pasteur, tu dois chercher à avoir le temps de ton cœur. Gros cœur ne se marie pas. Parce que pour avoir enfant, il faut qu'on parle aussi du mariage. Parce que je prie pour toi, mais je ne souhaite pas que tu aies des enfants au mariage. Stérilité, quand on dit là, ce n'est pas pour aller dans les couloirs, hein. C'est pour aller à la mairie comme notre soeur qui est ici. Hein. C'est pour avoir des enfants dans le mariage. Ce n'est pas des enfants de couloir. Dis amen. Donc on ne peut pas parler de stérilité brisée sans parler de mariage. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Ah. Le cœur, dis à ton voisin ton cœur. La vérité de ton cœur. Dis à ton voisin ton cœur. Encore. Encore. Dis toute chose. C'est ton cœur. Tu vois quelqu'un qui souffre. Et tu parles avec expérience. Il y a des gens. Ils n'ont pas. Mais tu ne peux jamais savoir. Parce que leur cœur fait que Dieu est avec eux. Il y a des gens. Ils ont 10 000. Mais tu les vois. Ils sont plus heureux que celui qui a 1 million. Le cœur. Il y a des gens. Ils ont 100 000. Mais ils n'ont pas de problème. Qu'à 100 000, il y a économie dedans. Mais toi, tu as combien? Tu as des millions. Mais tu n'es pas heureux. C'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Revois l'état de ton cœur. Et tu vas voir que ta vie va avancer. Papa Bishop ne donne pas bénédiction. C'est Dieu qui donne. Ça ne sert à rien de faire 10 ans ici. De dire j'étais 10 ans auprès de lui, je n'ai rien vu. Mais ça fait 10 ans que tu as le même cœur. Le cœur d'hypocrisie. Le cœur de critique. Le cœur de mélanger les foyers. Le cœur de toi a dit, toi a dit. Tu es chrétien, tu ne vas jamais évangéliser. Mais tous les jours, les gens sont autour de toi et puis tu règles problème. Toi, tu as dit ça, non? C'est toi tais-toi d'abord, il va parler. Regarde-moi ce ministère. Qui t'a appelé à ça? Ton cœur n'aime pas les choses de la lumière. Là où il y a les règlements de palabres, là où il y a les règlements de compte, c'est toujours toi qui es au milieu. Et tu penses que Dieu va te bénir. Quand est-ce que tu vas prendre ta bouche pour aller évangéliser les gens? Pour dire Jésus sauve? Jamais. Mais tu es tout en train d'expliquer, appeler l'autre. L'autre t'a dit quoi? C'est pas ce qu'elle m'a dit, hein. Viens, on va parler. Mais tu as le temps pour parler, pour mélanger les gens. Mais tu n'as pas le temps pour penser à ton Dieu. Tu viens à l'église? Tu es à l'église? Tu veux quoi? Bénédiction? Ça dépend plus de moi. Ça dépend du maître. Il faut voir ton cœur. Mais si tu ne souris pas, ce n'est pas mon problème. Il a préparé ce qu'il a dit là. Je vais dire, puis il est parti. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen.
Celui qui exagère dans son amen se reproche quelque chose aussi. Il faut dire un amen qui est au milieu. Alléluia. Voilà. Nos erreurs, dis à quelqu'un, nos erreurs peuvent nous bloquer. Revoyons notre cœur. Est-ce que vous savez qu'il y a nos parents qui sont au village, qui n'ont jamais mis pied à l'église, qui ne savent pas ce que c'est que Jésus, quelqu'un ne nous a pas prêché l'évangile. Mais vous savez qu'il y a plein qui seront au ciel. Parce que Dieu ne regarde pas le nom de l'église, Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi mes amis évangéliques, mes amis catholiques, mes amis méthodistes, j'espère que vous avez déjà la clé de votre paradis méthodiste, évangéliste et hein? Moi je suis évangélique, moi je suis catholique. C'est ce que tu dis. L'église catholique signifie universelle. Donc si on veut bien réaliser sur les catholiques. Donc c'est quoi le problème? C'est la méchanceté. La méchanceté et l'aigreur. Si on a une affaire où qui va t'arranger, je suis catholique. Moi je suis un évangélique, je suis converti. Non, moi je suis un méthodiste. Moi je cherche celui qui a Jésus. Parce que évangélique, méthodiste, tout ça ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas le titre. Descendons notre cœur un peu. Cherchons Dieu. Et nous verrons sa gloire. Dis Amen. Dernière porte. La porte que je vais toucher maintenant est la porte qui nous empêche de voir le miracle. Et on va voir cette porte, c'est la 4e porte. 1 Samuel 1, verset 5. Oui. Mais il donnait à Anne une portion double. Mais il donna à Anne une portion double. Car il aimait Anne. Car il aimait Anne. Que l'Éternel avait rendu stérile. Que qui? Que l'Éternel avait rendu stérile. Que Satan. Que les sorciers du village. Que Samarat. Que l'Éternel avait rendu stérile. Assieds-toi. Hein? Donc Dieu rend stérile aussi. On n'a pas dit que Dieu est le Dieu qui donne enfant. Mais pourquoi Dieu a rendu Anne stérile? C'est écrit, hein, c'est pas moi qui ai dit. Parce que Anne avait un problème de cœur. Tu sais, oh Jésus. Tu peux pleurer comme dans funérailles. Tu vas t'essuyer et tu vas aller t'asseoir. Waouh! Shalom à toutes et à tous. Vous avez aimé cet enseignement et vous désirez nous rejoindre, vous pouvez appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous êtes à Abidjan et vous désirez participer à nos différents cultes de gloire. Très bonne nouvelle pour vous. Nous avons des navettes à votre disposition de façon gratuite. Il vous suffit simplement d'appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. N'oubliez jamais, BCK, plus qu'une église, nous sommes une famille. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.